Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de gens. La vie est-elle chère en France? On va essayer de comprendre pourquoi certaines choses coûtent plus cher ici et comment les Français gèrent leurs dépenses au quotidien. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche. Quand on parle du coût de la vie en France, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est le logement. Pour la plupart des gens, c'est vraiment la plus grosse dépense chaque mois. Les loyers, surtout dans les grandes villes, peuvent être très élevés et ça oblige souvent à faire attention au reste du budget. Oui, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier le transport. Beaucoup de personnes dépensent beaucoup d'argent pour se déplacer, surtout si elles habitent loin de leur travail. Par exemple, en région parisienne, un abonnement de métro ou de train coûte parfois plus de 80 € par mois. C'est une part importante du budget. Ce qui est intéressant, c'est que le prix du logement change beaucoup selon la ville. À Paris, même un petit appartement peut coûter très cher. Mais à la campagne ou dans une petite ville, on peut parfois trouver une maison pour le même prix. Pourtant, il y a aussi des endroits où les loyers restent élevés à cause de la demande. Pour le transport, il y a une vraie différence entre la ville et la campagne. En ville, on utilise surtout les transports en commun, ce qui peut être pratique et moins cher qu'une voiture. Mais à la campagne, la voiture devient souvent indispensable. Entre l'essence, l'assurance et l'entretien, ça finit par coûter cher chaque mois. Et il y a la nourriture, bien sûr. En France, on aime bien manger, mais faire les courses peut vite devenir cher, surtout si on achète des produits frais ou bio. Pourtant, il existe des astuces pour économiser, comme acheter au marché, profiter des promotions ou choisir des marques moins connues. J'ai remarqué que beaucoup de Français font attention à leurs dépenses alimentaires. Par exemple, ils cuisinent à la maison au lieu d'acheter des plats préparés qui coûtent souvent plus cher. D'un autre côté, aller au restaurant reste un plaisir, mais c'est plutôt pour des occasions spéciales. Ce qui change aussi, c'est la manière de consommer. Beaucoup de gens essayent de limiter le gaspillage alimentaire. Ils préparent une liste de courses, utilisent les restes pour cuisiner et évitent d'acheter trop. C'est un moyen simple de dépenser moins sans se priver. Il y a aussi des applications pour acheter des paniers anti-gaspi ou pour trouver des promotions. Grâce à ça, même si la vie paraît chère, il y a toujours des solutions pour mieux gérer son budget et éviter de trop dépenser chaque mois. Au fond, le logement, le transport et la nourriture restent les 3 plus gros postes de dépenses pour la plupart des Français. Chacun doit s'adapter à sa situation, mais ce qui est sûr, c'est que bien organiser son budget aide à mieux vivre, même si les prix sont parfois élevés. Finalement, on se rend compte que le coût de la vie dépend beaucoup du lieu où on habite et de ses habitudes. Certains préfèrent payer plus pour avoir plus de confort, d'autres cherchent à économiser sur tout. Ce qui compte, c'est de trouver un équilibre qui permet de vivre sereinement. Ce qui me surprend toujours, c'est la différence de coût de la vie entre Paris, les grandes villes et les petites villes. À Paris, tout semble plus cher, surtout le logement. Même un petit studio peut coûter plus cher qu'un grand appartement dans une ville plus petite. Et ça change vraiment la façon de vivre. Oui, c'est vrai. D'un côté, Paris offre beaucoup d'opportunités pour le travail, la culture, les sorties, mais en même temps, il faut accepter de vivre dans un espace réduit et de payer plus cher pour presque tout, même pour un café ou un ticket de métro. C'est un style de vie particulier qui ne convient pas à tout le monde. Dans les grandes villes comme Lyon, Bordeaux
ou Marseille, les loyers restent élevés, surtout dans le centre, mais on peut souvent trouver un logement plus grand pour le même prix qu'à Paris. Pourtant, la vie reste dynamique, il y a beaucoup d'activités, de restaurants et de services, ce qui attire aussi beaucoup de jeunes actifs. Ce qui change vraiment, c'est quand on compare avec les petites villes ou la campagne. Là, le coût du logement est souvent beaucoup plus bas, parfois la moitié du prix d'une grande ville. On peut avoir une maison ou un appartement plus confortable, parfois même avec un jardin, ce qui est rare à Paris ou à Lyon. En même temps, dans les petites villes, il y a moins d'emplois et moins de transports en commun. Beaucoup de gens doivent prendre la voiture pour aller travailler ou pour faire leurs courses. Pourtant, certains préfèrent ce rythme plus calme et apprécient la proximité avec la nature et la tranquillité. J'ai remarqué que de plus en plus de personnes quittent Paris ou les grandes villes pour s'installer dans des villes moyennes ou à la campagne. Ils cherchent un meilleur équilibre entre le coût du logement et la qualité de vie. Mais d'un autre côté, ils doivent parfois faire plus de kilomètres pour accéder à certains services ou pour voir des amis. Ce qui est intéressant, c'est que la vie quotidienne change aussi. Dans une petite ville, on fait souvent ses courses au marché ou dans de petits commerces. À Paris, on trouve tout, mais il faut parfois faire la queue ou payer plus cher pour des produits frais. C'est un autre rythme, une autre manière de consommer. Pour les loisirs, la différence est aussi claire. Dans les grandes villes, il y a beaucoup de choix pour sortir, mais tout coûte plus cher. Les concerts, les musées, même les salles de sport. Pourtant, il existe aussi des activités gratuites, comme les parcs ou les événements en plein air, mais il faut savoir où chercher. Dans les petites villes, il y a moins de choix pour les sorties, mais la vie est souvent plus simple et moins stressante. On profite plus de la nature, des promenades et des activités en famille. Pour certains, c'est ce qui fait la différence et leur donne l'impression de mieux profiter de leur temps libre. Au fond, chacun cherche un équilibre entre le prix, le confort et le style de vie. Certains préfèrent payer plus pour l'énergie de la ville, d'autres veulent économiser et vivre plus tranquillement. Ce qui est sûr, c'est que le choix du lieu de vie a un vrai impact sur le budget et sur le quotidien. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il existe plein de façons d'économiser au quotidien sans vraiment se priver. Par exemple, faire ses courses avec une liste permet d'éviter d'acheter des choses inutiles. Ça a l'air simple, mais en réalité, on dépense moins et on gaspille moins de nourriture. Oui, c'est vrai, et cuisiner à la maison est aussi une bonne solution. Préparer ses repas soi-même coûte souvent moins cher que d'acheter des plats tout prêts ou d'aller au restaurant. En même temps, on peut choisir les ingrédients, donc c'est souvent plus sain et plus agréable à partager en famille ou entre amis. Pour le logement, il y a aussi des astuces. Beaucoup de gens choisissent la colocation, surtout dans les grandes villes. Partager un appartement permet de réduire le loyer et les charges. En plus, ça aide parfois à créer des liens, surtout quand on arrive dans une nouvelle ville. Ce qui marche bien aussi, c'est de comparer les prix avant d'acheter quelque chose. Avec Internet, c'est facile de regarder les promotions ou de trouver des codes de réduction. Par exemple, pour les vêtements ou les appareils électroniques, attendre les soldes peut faire une vraie différence sur le budget. D'un autre côté, il ne faut pas hésiter à profiter des marchés locaux. Les fruits, les légumes ou même le fromage sont parfois moins chers et de meilleure qualité qu'au supermarché. En plus, on soutient les petits producteurs, ce qui est important pour beaucoup de Français. Pour les transports, il existe aussi des moyens d'économiser. Par exemple,
prendre un abonnement de bus ou de métro ou utiliser le covoiturage pour les trajets plus longs. C'est souvent moins cher que d'avoir une voiture, surtout avec le prix de l'essence qui augmente régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est que certaines habitudes changent avec le temps. Beaucoup de gens achètent de plus en plus d'objets d'occasion, comme des meubles ou des vêtements. Les sites de revente ou les vides-greniers permettent de faire de bonnes affaires tout en donnant une seconde vie aux objets. À mon avis, il faut aussi savoir se faire plaisir de temps en temps. Économiser, c'est important, mais il ne faut pas tomber dans l'excès. Par exemple, aller au cinéma ou au restaurant de temps en temps, ça fait du bien et ça aide à garder un bon équilibre entre les économies et les petits plaisirs. En réalité, économiser sans se priver, c'est surtout une question d'organisation et de choix. On peut limiter certaines dépenses sans perdre en qualité de vie. L'essentiel, c'est de trouver ce qui nous convient et de garder du plaisir dans le quotidien, même si on fait attention à son budget. Ce qui compte, finalement, c'est de ne pas avoir l'impression de se priver tout le temps. En adoptant quelques bonnes habitudes, on arrive à mieux gérer son argent et à profiter de la vie. C'est pour ça que beaucoup de Français cherchent toujours un équilibre entre économie et plaisir. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que le salaire en France permet vraiment de bien vivre? À mon avis, ça dépend beaucoup de la région, du métier et surtout du mode de vie. Par exemple, avec un salaire moyen, la vie à Paris peut sembler difficile, alors qu'en province, c'est souvent plus simple. Oui, c'est vrai. En même temps, le coût de la vie augmente chaque année, alors que les salaires ne suivent pas toujours. Beaucoup de Français disent qu'ils ont du mal à finir le mois, surtout avec les prix du logement ou de l'énergie qui montent. Pourtant, il existe des aides, mais elles ne suffisent pas toujours. D'un côté, certaines personnes arrivent à bien s'en sortir, même avec un salaire moyen. Elles font attention à leurs dépenses, organisent bien leur budget et trouvent des astuces pour économiser. De l'autre côté, il y a ceux qui ont vraiment du mal, surtout les familles monoparentales ou les jeunes qui débutent dans la vie active. Ce qui est intéressant, c'est que le niveau de vie dépend aussi beaucoup des priorités de chacun. Par exemple, certains préfèrent vivre dans un petit logement en centre-ville pour profiter des sorties, alors que d'autres choisissent un logement plus grand, mais plus loin, même si ça veut dire passer plus de temps dans les transports. En réalité, le salaire minimum, le SMIC, ne permet pas toujours de vivre confortablement, surtout dans les grandes villes. Beaucoup de jeunes ou de travailleurs précaires doivent faire des choix, limiter les loisirs, partager un appartement ou même retourner chez leurs parents pour économiser. Ce n'est pas rare aujourd'hui. Pourtant, il y a des aides comme les allocations logement, les tarifs sociaux pour l'électricité ou les transports qui peuvent aider à équilibrer le budget. Mais il faut savoir où chercher. Et parfois, les démarches administratives découragent en certaines personnes, surtout les plus jeunes. À mon avis, bien vivre ne dépend pas seulement du salaire. Il faut aussi pouvoir profiter de son temps libre, sortir de temps en temps et ne pas être stressé en pensant à l'argent tous les jours. C'est pour ça que l'équilibre entre travail, loisirs et vie personnelle est aussi important que le montant du salaire. D'un autre côté, certaines personnes gagnent bien leur vie, mais se sentent sous pression à cause du rythme de travail ou du coût de la vie en ville. Au fond, le salaire ne fait pas tout. La gestion du temps, la famille et les loisirs jouent aussi un rôle dans le bien-être général. Ce qui est certain, c'est que beaucoup de Français
cherchant des solutions pour améliorer leur situation. Certains changeant de région pour réduire leurs dépenses, d'autres essaient de négocier leur salaire ou cherchent un deuxième emploi. Chacun s'adapte selon ses possibilités et ses envies. Par exemple, il y a des personnes qui choisissent de travailler à temps partiel pour avoir plus de temps libre, même si elles gagnent un peu moins. D'autres préfèrent accepter des heures supplémentaires pour augmenter leur salaire, surtout quand ils ont des projets importants comme acheter une maison. En réalité, il n'y a pas de réponse unique. Bien vivre avec son salaire, c'est souvent une question d'organisation, de choix et d'adaptation. Ce qui compte, c'est de trouver un équilibre qui permet de profiter de la vie, même si le budget est parfois serré. Merci d'avoir écouté ce podcast avec nous. Si vous avez entendu des mots ou des expressions que vous ne connaissez pas, écrivez-les en commentaire, on essaiera de vous répondre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. On espère que ce podcast vous a aidé à mieux comprendre la vie en France. On attend vos questions et vos avis en commentaire. À très bientôt. Le logement. Le logement coûte souvent très cher à Paris. Je cherche un logement plus grand pour ma famille. Faire des économies. J'essaye de faire des économies chaque mois. On peut faire des économies en cuisinant à la maison. Un équilibre. Il faut trouver un équilibre entre travail et loisirs. Un bon équilibre aide à mieux vivre au quotidien. La colocation. La colocation permet de partager le loyer. Beaucoup d'étudiants choisissent la colocation. Le plaisir. Le plaisir de manger ensemble est important. On cherche toujours un petit plaisir dans la journée.